Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. D'où vient l'expression terre à terre, hein, lorsqu'une personne est trop matérialiste et qu'elle a du mal à s'élever au-dessus des réalités de la vie, on dit qu'elle est terre à terre. Alors, Valérie Benaïm, je vous ai pris pour Pierre Bellemare. Ah bah, oui, parce qu'on se ressemble énormément tous Oui, les oui, deux. oui, ça me ferait sœur. C'est la moustache. Alors, c'est une expression de marin, c'est tout simple. Les grands explorateurs, vous savez qu'on les prenait pour des doudingues, qu'on les prenait pour des rêveurs. Mais ceux qui étaient respectés, c'était ceux qui avaient réussi à réaliser leurs rêves, c'est-à-dire qui avaient réussi à aller d'un point A à un point B, de terre à terre. Ils avaient les pieds sur terre et donc ils étaient terre à terre. Voilà, tout simplement, ça vient de là. C'est aussi simple que ça. Encore un corps aussi de l'image. Alors, Thomas Hervé. Non, en fait, terre à terre, effectivement, c'est une expression qui part des marins, mais ça désignait les marins qui avaient à bord de leur navire, ne voulaient qu'une chose, c'était rentrer à terre pour aller boire, célébrer, etc. Et ils n'en avaient rien à faire de naviguer. Donc, ils naviguaient de terre à terre. Et c'était ça. Et c'est pour ça qu'on appelait quelqu'un de terre à terre, quelqu'un de bassement matérialiste. Merci. Pierre Bellemare. Alors ça vient d'une expression qui est assez dérisoire en ce qui concerne les officiers de marine. On disait un officier de marine qui descendait à terre, bien entendu, on disait aussitôt à terre, aussitôt à cheval. Mais aussitôt à cheval, aussitôt à terre. Parce qu'il tombait très facilement, vu qu'il n'était pas très bon cavalier. Voilà. Alors c'est de là que vient terre à terre. Et patatras, quoi. Il tombait, donc voilà, c'est génial. Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient de la littérature. Simplement, vous connaissez tous Jules Verne, qui était réputé pour sa grande imagination. Et il y avait un de ses concurrents dont on a oublié le nom, qui s'appelait Jules Verne, et qui faisait des romans qui ressemblaient, mais avec beaucoup moins d'imagination. Oui. Et pendant que Jules Verne a écrit De la Terre à la Lune, lui, il écrit De la Terre à la Terre, parce qu'il avait vraiment zéro idée. Et c'est venu de là, quelqu'un qui n'avait pas d'idée, qui restait quand même très ras des pâquerettes, c'est de Jules Verne. Ah oui, c'est Jules Verne. C'est pas dit quelque chose. C'est pas mal, c'est pas du tout honteux, c'est de l'art, c'est de l'écriture. Et il y a Sylvain qui me regarde genre, mais sérieux, oui. Sylvain Tesson est notre invité qui se dit, qu'est-ce que dit Jean-Luc Lemoyne? Allez, je vais vous donner l'explication. Sachez qu'il y en a un qui s'en rapproche. Ah, merci. D'après le chercheur et sémiologue, d'ailleurs que j'embrasse, Paul Corvézé, cette expression date de la fin du XIIe siècle et vient de la marine. À l'époque, l'expression « aller terre à terre » signifiait naviguer de port en port. Les marins qui pratiquaient le terre à terre faisaient ce qu'on appelle aujourd'hui du cabotage, c'est-à-dire de la navigation à très courte distance sans jamais s'éloigner beaucoup de la terre ferme. Au fil du temps, les gens reprirent alors l'expression terre à terre pour qualifier les personnes qui, comme certains marins, craignaient toujours pour leur sécurité et avaient peur de sortir de leur quotidien et de la vie pratique. C'est donc vraiment Jean-Luc Lemoyne qui avait l'explication beaucoup la plus proche avec Jules Verne. Avec le célèbre Jules Verne. Europe 1. Les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.